Donc moi, je travaille chez Jules depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Enfin, auparavant chez Brice. Et on a, comme vous le savez très certainement, on a fusionné les deux marques il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, je travaille à la communication, au marketing. Et j'ai en charge plus particulièrement depuis un peu plus d'1 an toute la médiation, la communication autour de toutes nos actions RSE et de tous les dispositifs, toutes les actions qu'on peut mettre en place dans ce sens-là. Ok, très clair. Le titre du talk, c'est la mode à impact positif. Est-ce que Ouais, tu pourrais me c'est définir du la lourd, mode? hein. Ouais, carrément, j'ai vu ça, je me suis dit ça va être compliqué. Alors justement, c'est quoi cette fameuse mode à impact positif? Alors déjà, on ne prétend pas aujourd'hui, évidemment, porter à nous tout seuls cette grande déclaration, euh, ce grand titre de mode à impact Mhm. positif. En fait, c'est quelque chose qui est important pour nous déjà de prendre dans notre discours et de pouvoir l'exprimer aussi à notre manière et de pouvoir aussi petit à petit en fait se l'approprier et se dire qu'est-ce que en fait le fait de le dire et de l'afficher, ça nous oblige en fait à prendre part à ces discussions, à ces discours et prendre part aux actions qu'on peut mettre autour de ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que la mode impact positif? Et donc, évidemment, la manière la plus simple possible, c'est comment ce qui est négatif aujourd'hui pour beaucoup de marques, notamment dans le textile, comment demain on peut le rendre positif, ou en tout cas moins négatif que ça l'est aujourd'hui. Et d'abord dans la sphère environnementale et évidemment aussi dans la sphère sociale. Alors justement, tu parles d'actes, d'actions. Chez Jules, Oui. quelles actions vous avez mis en place? Très Alors, il y en a concrètement. beaucoup, ouais, Mhm. il y en a beaucoup, et ça s'accélère en fait de mois en mois, et notamment toutes les synergies qui peuvent se mettre en place autour, là on vient d'en parler autour du zéro plastique par exemple, évidemment autour des questions du polybag, voilà, des choses très visibles en fait qui sont sur, on va dire, à la surface de tous nos produits, de toutes nos surfaces de vente, de tout ce qu'on peut donner à voir en fait à nos clients, à nos consommateurs, à nos partenaires. Et donc, des actions, c'est par exemple la mise en vente de sacs chez nous. C'est quelque chose qui est totalement ancré déjà depuis de nombreuses années dans la grande distribution. Ce n'est pas vraiment le cas encore dans la mode. On donne encore beaucoup de sacs gratuitement à nos clients. Et ça nous permet de réduire de 80% en fait, la consommation de sacs. Souvent, des sacs qui, même sont en papier, ont un impact quand même assez important sur l'environnement et ils nous permettent du coup de sensibiliser à la fois nos clients sur l'usage unique voilà, de quelque chose qui peut paraître très léger mais qui a vraiment un impact et de réduire considérablement notre impact sur l'environnement, puisque à l'échelle de Brice et de Jules, c'est déjà 4 millions d'exemplaires de sacs qui vont être économisés C'est durant énorme. l'année. Alors, justement, tu parles d'impact. Vous avez mesuré votre impact? Vous savez Oui, d'où est-ce que ça alors vient en fait, majoritairement? et ça, c'est un des gros challenges des années à venir, parce qu'on a besoin évidemment de mesurer des choses qui n'étaient pas encore facilement mesurables ou qui n'étaient pas mesurées encore ces dernières années. Et donc, on a besoin d'outils structurants qui nous aident voilà, à piloter nos efforts et nos objectifs. Et on s'appuie en fait sur un outil qui s'appelle un ePNL, qui a été développé pour pouvoir mesurer entre autres aussi nos impacts en termes en termes d'offres, ce qu'on appelle l'offre chez nous, c'est-à-dire les Oui. produits, et pouvoir aller repérer les endroits où on a le plus d'impact environnemental ou social. Et il se trouve, alors c'est vraiment pas une surprise pour Mhm. nous, mais en fait c'est plutôt la proportion qui a été une surprise pour nous, c'est 80% de notre impact est directement lié aux produits. Donc pour nous qui avons beaucoup de magasins, qui transportons beaucoup, etc., évidemment ça l'impact Bien la sûr. manière dont on fait fonctionner les magasins, dont on transporte nos produits, mais ce n'est pas là le plus lourd. Le plus lourd est bien sur les matières premières.
et sur la manière dont on conçoit nos produits en fait, dès l'origine et dont on travaille avec tous nos partenaires à l'étranger à ce niveau-là. Alors, justement, vous avez identifié ça. Oui. Comment vous faites pour changer, en fait, la direction? Alors, première des choses, on va dire la plus facile, c'est de se mettre un objectif et qui est du coup très, très ambitieux pour nous. Et du coup, on ne le prend pas tout seul, cet objectif, on le prend avec des partenaires dans un écosystème qu'on appelle qu'on a appelé Fashion Cube. D'accord. Et cet écosystème donc, regroupe 6 marques qui appartiennent à l'AFM, l'Association familiale Mulliez. Donc on retrouve Jude, Bisbee, Grand Malice, Pimki, Rouge-Gorge et Orsay qui est une marque allemande. Et donc on s'est fixé un objectif commun qui est en 2030 ne plus utiliser aucune matière vierge dans la production de nos vêtements. C'est un objectif qui paraît même complètement dingue. C'est parce qu'il est dingue que en fait on se met en marche rapidement à ce niveau-là. Et que dès aujourd'hui, en fait, dans toutes ces marques-là, on retrouve déjà pas mal de vêtements qui contiennent des matières recyclées. Et donc, petit à petit, voilà, on va avancer sur ces problématiques-là. On ne sait pas encore comment on va atteindre cet objectif. Ce qui est sûr, c'est que on y va, quoi. Donc, voilà, c'est ça le plus important. On n'a pas la prétention de transformer voilà, l'entièreté du sourcing, la manière de produire ou l'agriculture de demain. Mais c'est bien voilà, de faire ça pas à pas, de faire ça in progress, comme on dit chez Jules. On en a fait d'ailleurs notre signature de marque. C'est-à-dire qu'on y va en toute humilité, en fait. Ok. Maintenant, moi, je voudrais rentrer un petit peu dans le détail parce qu'effectivement, il y a beaucoup de marques qui nous regardent et qui vont savoir effectivement comment on met en place une démarche. Et notamment, tu parlais notamment du produit. Et moi, Ouais. je voulais savoir comment vous changez cette fameuse conception du produit, en fait. Alors, en fait, ça, c'est un travail qui est fait avec les partenaires extérieurs et les industriels et nos bureaux d'achat. D'accord. Et puis les stylistes, ça passe dès la conception du produit, évidemment, tout ce qu'on appelle l'éco-conception. D'accord. Et donc, c'est se dire demain, déjà, dans un premier temps, comment on intègre ces fameuses matières recyclées et comment demain on peut faire un produit 100% recyclé qui soit aussi durable, d'aussi bonne qualité qu'un produit fait à partir de matières vierges. Donc déjà, ces questions-là, on se les met sur la table. D'accord. On est en train d'en discuter, de travailler là-dessus. Et puis, une des composantes aussi qui est importante pour nous, c'est de pouvoir rapprocher, j'allais dire, de nouveau au plus près de nos bassins de consommation, la production. Et donc, c'est un des grands projets aussi qu'on a chez Fashion Cube, avec donc, les autres partenaires, de rapprocher dès 2021 la production, une partie de la production de nos jeans qu'on peut vendre dans nos magasins. Donc ça, voilà, c'est quelque chose de très concret qui va se mettre en place très rapidement, donc d'ici un an. On sera prêt fin 2021, certainement sur le territoire roubaisien, à produire 400 000 pièces de jeans qui représentent grosso modo 6% de la totalité des jeans qu'on peut vendre en une année sur les marques de Fashion Cube. Ok. Donc moi, si j'ai bien compris, donc en 2021, vous allez créer une usine. Oui. Où vous allez travailler avec un prestataire pour faire de la production en local. C'est ça. C'est évidemment un grand renouveau, une grande fierté aussi. Alors, j'en ai pas parlé, mais je suis roubaisien. D'accord, c'est important. Dans ce projet-là, je suis à fond derrière pour en parler et pour partager ça. C'est un grand symbole aussi du renouveau de l'industrie textile et de se dire que voilà, ça y est, en fait, ça devient possible quand on met des volontés derrière, de l'argent évidemment, de l'investissement sur ces projets-là. Ça va créer quand même 75 emplois sur Roubaix. Okay. C'est évidemment beaucoup moins d'emplois que ce qui peut être fait
à l'autre bout du monde, hein, pour ne pas se cacher, Mhm. que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient, parce qu'on table sur l'innovation, justement, pour pouvoir reproduire en fait, du textile au plus près de chez nous. Parfait. Là, on a parlé d'éco-conception. Maintenant, et tu as évoqué précédemment les magasins. Est-ce Oui, qu'aussi dans les magasins, vous avez mis en place de nouvelles choses de manière, pareil, concrète? ouais, ça aussi, c'est un projet qui est allé très vite chez nous. Chez les retailers, souvent, ces projets-là de nouveaux concepts magasins, c'est des projets qui sont sur du moyen, long terme, parce que c'est des énormes investissements. Et donc, on calcule vraiment le pour et le contre. Et D'accord. voilà, on y va de manière très douce, très tranquille. Là, pour autant, on a mesuré, même à ce niveau-là, en fait, l'urgence qu'on avait à répondre à ces besoins-là et à pouvoir accompagner ce qu'on peut faire dans le vêtement, dans les magasins qui accueillent ces vêtements-là, et comment voilà, ça se symbolise en fait dans un lieu et sur la manière de vendre. Et donc, on a travaillé avec une agence de design et en fait, le concept est assez simple, si j'ose dire, c'est qu'on n'utilise plus de placo, on n'utilise plus de peinture. D'accord. Toutes les cellules dans les centres commerciaux qu'on peut intégrer, on les laisse les plus brutes possibles. Donc, à l'échelle de plusieurs centaines de magasins, Jules, c'est 600 magasins aujourd'hui. D'accord. Ça représente quand même des chantiers comme ça, beaucoup de déchets qui sont produits. Voilà, là, c'est des déchets en moins qu'on évite. Et un des symboles aussi de ce renouveau du magasin chez nous, c'est le travail qu'on a pu faire avec une jeune designer architecte qui s'appelle Clarisse Merlet, qui D'accord. a développé avec sa société qu'elle a créée, qui s'appelle Fabrique. Je ne sais pas si ça te parle, Ça me Fabrice, mais parle elle un a eu petit peu. beaucoup d'échos, Tout beaucoup à fait. de médias autour de ce projet-là. Elle a créé en fait une brique à partir de textiles recyclés. Et on l'a accompagné dès le départ en fait de son projet là-dessus. Et aujourd'hui, ça nous permet d'intégrer cette brique dans la conception de mobilier qui trône au milieu de nos magasins. Voilà, donc on est très fiers là aussi d'avoir pu accompagner au tout début en fait cette jeune architecte, ce qui n'est pas forcément gagné aussi, ce qui pouvait pas forcément être gagné il y a encore quelques années, puisque ce genre de projet-là, quand on n'avait pas comment dire, l'assurance de pouvoir produire correctement dans des délais courts des matières ou des choses comme ça, on n'y serait pas forcément allé. Là, on a eu la chance d'avoir les portes ouvertes pour le faire. Là, c'est un pari gagnant, en fait. Et on se rend compte que souvent, que ce soit par rapport à l'exemple que je pouvais donner au début sur les sacs, ou là, le travail qu'on a pu faire avec Clarisse, ou l'idée de désosser les magasins et de se dire, bon, allez, dès qu'on prend un nouveau magasin, on ne met plus rien dedans. Souvent, il faut faire sauter des barrières parce que y a beaucoup d'a priori, il y a Ouais. des peurs aussi. Et souvent, quand on est motivé en fait par voilà, cette obsession, on va dire, de l'impact positif, du zéro déchet aussi qui nous guide beaucoup dans tout ce qu'on fait. Finalement, les solutions arrivent assez vite. Voilà. Super. Moi, j'imagine qu'en termes organisationnels, au sein de Jules, c'est vraiment un changement de mentalité, de pratique, et qu'effectivement, c'est des nouveaux modèles. Comment tu arrives à mettre ça en place, en fait? Alors moi, perso, à mon humble niveau, tu vois, j'y arrive pas tout seul déjà. Oui, C'est vraiment une histoire collective. Et je dirais même plus, c'est peut-être même l'histoire euh, de, de direction. Puisque souvent, dans ces grands groupes, en fait, rien ne bouge si la direction ne prend pas ces sujets-là à bras-le-corps. d'accord. C'est vrai que c'est eux qui souvent on insiste sur de ce côté-là, c'est que la direction a besoin de prendre ces sujets-là comme étant prioritaires pour voilà, qu'il y ait des équipes qui suivent derrière, que
on soit inspiré, qu'il y ait une vraie vision en fait, sur ces thématiques-là. Jean-Christophe Garbino avec Liz Simon du côté de Fashion Cube qui ont décidé qu'en 2030, on allait avoir aucune matière vierge dans nos vêtements. Bon, bah voilà, on ne l'a pas décidé en équipe, on ne l'a pas décidé, nous, à notre niveau. N'empêche qu'on fait tout pour s'aligner derrière et ça nous, ça nous motive en fait, à avancer pas à pas dans les bonnes directions. Donc déjà, le premier point pour transformer, on va dire, des marques de cette taille-là, ça se joue beaucoup au niveau de la direction qui donne le déclic, on va dire. Et après, ça se structure un peu comme toutes les entreprises, hein, avec des profils différents, des convictions aussi de chacun qui peuvent faire avancer certains projets. J'en suis le premier exemple à mon niveau du côté marketing, par exemple sur les sacs ou avec l'implantation de bacs de collecte qu'on peut faire en magasin, qu'on propose à nos clients avec un partenariat avec le Relais. Ok. Voilà, c'est des petites choses en fait, qui s'égrènent comme ça, que chacun prend à son niveau, dans son service à sa dimension, j'allais dire, et ce qui permet du coup de faire avancer de grandes entreprises. Super. Je prends une question dans le chat de TDS qui demande combien de personnes sont affectées à ce projet chez Jules. Je pense que par rapport à la RSE, est-ce que c'est un service en particulier? Est-ce que c'est toi qui te portes au niveau de la com? Tu es tout seul ou tu as une équipe ou c'est transverse? C'est quoi? Alors le truc, j'allais dire, c'est toute l'entreprise qui le porte, parce qu'en fait, ça fait partie de nos valeurs partagées. Alors ça peut paraître un peu démago de dire ça. Concrètement, moi, je suis le relais principal, le côté marketing com. Après, évidemment, on a chacun de nos services des relais de personnes qui sont dédiées à faire avancer concrètement ces questions-là. Donc, côté offre, quelqu'un qui est dédié à la RSE là-dessus, au sourcing aussi. Évidemment, il y a aussi beaucoup de synergie qui est faite avec Fashion Cube et les autres marques partenaires. Et puis après, évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir aller chercher d'autres partenariats et d'autres façons de travailler à l'extérieur, et notamment avec ce que peut proposer Fashion Green Hub, à la fois dans ce qu'on peut vivre aujourd'hui, enfin depuis le début de semaine, et puis avec Promote qui en témoignait juste avant, avec voilà, des choses très concrètes, des ateliers de travail. Voilà, donc on va dire que c'est à la fois transverse parce que ça a besoin de l'être, parce que une entreprise sans ça ne peut pas prendre ce sujet-là de manière crédible, totale, si dans chacun des services, il n'y a pas au moins des personnes relais sur ces sujets-là. Et de toute façon, c'est quelque chose qui maintenant impacte tellement le business que ça devient constitutif du business de l'entreprise. Donc, c'est difficile à éviter. Alors, justement, tu parles de business. La mode, c'est avant tout un secteur hyper concurrentiel. Ouais. Et donc, aujourd'hui, le développement durable est le sujet en ce moment et toutes les entreprises se transforment. Comment vous, cette transformation, ça vous impacte par rapport à la concurrence? Alors, je vais le dire de manière positive. D'accord, ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. En fait, on se rend compte que ça peut très vite donner un avantage concurrentiel. Si on veut parler là, business et purement marketing et part de marché. Clairement, c'est un avantage concurrentiel parce que c'est des sujets dont les consommateurs sont à la fois friands, ont de l'intérêt, sont en attente aussi des marques d'être acteurs à ce niveau-là. Donc, oui, c'est un avantage concurrentiel et c'est pas que pour ça, évidemment, qu'on a pris ce virage-là. Par contre, ce serait mentir de dire qu'on l'a pas pris aussi pour ça. C'est-à-dire que ça fait partie du business aussi de pouvoir mener ces combats-là. Et donc, voilà, en fait, c'est important d'être très humble vis-à-vis de tout ce qui
peut se présenter devant nous en termes de, voilà, de grands défis qu'on peut avoir de transformation d'une industrie, d'une agriculture, d'une façon de distribuer, etc. Et en même temps, il faut être très clair sur la manière dont on fonctionne aujourd'hui, dont on continue de fonctionner aujourd'hui. Bah oui, on continue de vendre des produits, on essaie de les vendre mieux, peut-être de vendre moins, de vendre avec moins aussi de rabais. Et par exemple, dès 2019, on a décidé ce qui est un de nos mantras en fait, chez Fashion Cube, de produire que ce qu'on est capable de vendre. Ce qui n'était pas forcément super évident pour pas mal de marques il y a encore un an ou deux. Et ça permet d'économiser 1,3 million de pièces sur 2019, ce qui est pas rien à l'échelle de Jules. Et donc, cette volonté, qui est une transformation de notre politique commerciale et notre politique d'achat, fait que ça a un impact direct, on va dire, alors positif, du coup, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup moins négatif qu'auparavant, puisqu'on produit beaucoup moins de pièces qu'auparavant et qu'en plus, on ne les brade plus, donc on s'y retrouve en fait financièrement. Très clair. Aujourd'hui, les marques de mode passent d'une économie de produits à une économie de services, oui. Par exemple la location, la réparation. Chez Jules, est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là? Si oui, tout à fait. Alors, on s'engouffre comme pas mal de marques dans la seconde main, parce que là aussi, c'est un marché porteur et que ça fait partie des choses importantes à soutenir, parce qu'on a besoin de circularité, de pouvoir avancer aussi sur ces questions-là. Et ça nous aide à avancer sur ces questions-là, de pouvoir rencontrer des gens qui sont dans ce domaine-là. Et donc, très prochainement, dès le 2 novembre, on lance notre site de seconde main, qui va être une espèce qui va s'appeler Rewear. Voilà, c'est une des annonces pour les Fashion Green Days. Et ce site va être une plateforme comme beaucoup d'autres plateformes de seconde main, mais dédiée à la mode masculine. Ça va être un peu son originalité. Et donc, ce sera ouvert à tous, toutes les marques. Et demain aussi, très vite, on va proposer d'ici la fin de l'année une sélection de pièces seconde main dans certains magasins. On va tester ce dispositif-là. Voilà. Et après, il y a d'autres services aussi qu'on amène. Alors, il y a un service de retouche qui existe déjà. Alors, excuse-moi Aurélien, parce que quand tu parles de seconde main, c'est quoi la différence entre du seconde main et du déstockage? Je vais être un peu pénible, mais voilà. Ce ne sera pas du déstockage. Voilà, juste pour qu'on soit clair, parce que souvent, effectivement, les marques, effectivement, aujourd'hui, labellisent en disant seconde main, alors que c'est juste du déstockage. Chez vous, comment vous faites la différence? Voilà. Non. La différence, ça sera très simple. Alors, déjà, ce que je disais avant, les 1,3 million de pièces qu'on a produites en moins, du coup, ça nous permet de réduire considérablement les stocks. Et ce qui pouvait être du déstockage, en fait, on n'est plus capable de le faire aujourd'hui. D'accord. J'allais dire heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, par exemple, les soldes ou les promotions sont beaucoup plus légères chez nous aujourd'hui. Donc là, je peux vraiment vous assurer que quand on parle de seconde main, ce ne sera pas du déstockage. Et donc, ce sera des vêtements toutes marques. Ce sera vraiment des vêtements qui, du coup, seront proposés pour avoir une seconde vie. Donc ça, c'est pour la partie seconde main. Alors, juste pour compléter, on a une question de TDS qui dit comment va s'organiser la collecte des produits vendus en seconde main? Alors, ça se fait sur le site. Donc, en fait, nous, on met à disposition la plateforme. Et après, c'est l'interaction qui se fait entre particuliers. Donc, voilà, nous, c'est juste, comment dire, de la mise en réseau. Voilà. Donc, comme peut le faire d'autres plateformes que je ne citerai pas, mais qu'on connaît bien. Voilà, ce qu'on fera avec ça, c'est ce qu'on fera avec Rewear. Après, ce qu'on va proposer en magasin, là, en fait, on est en train d'étudier justement la manière dont on va sélectionner une partie et des produits qu'on pourra avoir en magasin. Et là, c'est travailler avec des grossistes en friperie. Et là aussi, il faut faire très attention avec qui on travaille. Et voilà, donc on est en plein travail dessus.
mais ça devrait se faire rapidement. Parfait. Tout à l'heure, je t'ai interrompu, tu parlais de services de retouche et de Oui, location. Est-ce que tu oui. pourrais finir là-dessus, notamment sur le service de retouche? Ouais. Alors, le service de retouche, en fait, c'est quelque chose qui est historique chez nous, qu'on fait D'accord? depuis très très longtemps, notamment chez Brice, qui est une marque qui vend beaucoup de costumes. Et donc, voilà, c'est des produits qui ont besoin d'être à bonne dimension pour tomber parfaitement sur les jambes ou sur le poignet. Donc ça, c'est des choses qu'on continue de proposer dans l'ensemble de nos magasins, que ce soit d'ailleurs avec des personnes qui sont intégrées chez nous, qui retouchent en interne, ou avec des ateliers qui se trouvent autour des magasins. Et là, très prochainement, sur le mois de novembre, on va tester un service de réparation des vêtements. Alors, pas un atelier, hein, c'est un service de réparation. Donc, on va proposer à nos clients, s'ils en ont besoin, de pouvoir faire réparer leurs vêtements. Donc, on aura aussi, là aussi, une occasion de pouvoir parler avec eux de l'importance de pouvoir faire revivre certains vêtements. On sait aussi que pour les hommes, voilà, qui sont attachés à leurs vêtements. Souvent, ils ont des pièces fétiches. Et donc, on va pouvoir leur proposer de faire réparer leur jean, remettre un bouton, réparer une déchirure, remettre un zip, etc. Voilà, donc ça, ce sera dans quelques semaines dans certains magasins, mais toutes les infos seront sur notre site. Alors, question pragmatique, parce que vu que je suis un homme et j'adore les jeans, et pareil, je veux que ça dure, j'utilise une autre marque que Brice qui a un système de réparation, Ouais. que Jules. Je dis Brice parce que je me suis rappelé quand j'avais 20 ans, j'étais vendeur chez Brice. Et on faisait. Et c'était il y a 25 ans. C'était il y a 25 ans. Et donc, voilà. Ça ne nous rajeunit pas, hein, Fabrice. Exactement, exactement. Et effectivement, il y avait déjà le service de retouche, donc je confirme. Et donc, je reviens à mon histoire de jean. Ce service de réparation, est-ce que c'est un service qui va être mobile, par exemple avec des partenaires où je vais venir à tel jour, à telle heure, est-ce que je vais réserver? Est-ce que c'est uniquement pour la marque Jules ou je peux venir avec d'autres pièces? Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, c'est un partenariat qu'on a avec des ateliers partout en France. D'accord. Et donc, ça se passe à chaque fois localement. C'est-à-dire que si demain, tu déposes ton fameux jean fétiche qui est d'une autre marque que la nôtre, en fait, tu seras le bienvenu quand même. D'accord. Sympa. Et si tu le déposes demain dans un magasin, je ne sais pas, à Boulois, par exemple, on aura un partenariat avec un atelier de réparation, enfin de retouche qui sera à proximité du magasin. Et donc, tu auras un petit délai d'attente pour faire réparer ton jean, mais on pourra le prendre pour te proposer la réparation. Et donc, c'est un service qu'on rendra disponible dans l'ensemble des magasins d'ici l'année prochaine, si tout se passe bien. Et si évidemment, il y a une demande à ce niveau-là. Il va nous rester une petite minute, donc on va prendre les questions dans le chat. Et donc, il y a Laurine qui veut savoir si le service de retouche est payant. Oui, bien sûr. Ouais. Et le service, service de réparation si la question est là, c'est que ce n'était pas forcément évident. Oui, il sera payant. Et donc, on a une gamme de prix qui va de quelques euros pour recoudre un bouton à, si je ne me trompe pas, à plus d'une trentaine d'euros pour un zip, par exemple, sur un manteau. Donc, c'est un coût. N'empêche que c'est un coût qu'on a voulu volontairement restreint. C'est-à-dire, pour être clair, voilà, on a très, très peu de marge là-dessus parce que c'est important pour nous que ce service, on puisse le donner à juste prix, en fait. Voilà. Et comme le service de collecte, par exemple, qu'on peut avoir en magasin, qui celui-là, évidemment, est gratuit, on a décidé aussi de ne pas avoir de contrepartie commerciale à ce niveau-là et de se dire, si vous venez déposer un vêtement chez nous dans les magasins, vous ne recevez pas un bon de 5 euros pour venir consommer chez nous. Si vous le faites, c'est parce que vous le faites pour les bonnes raisons et que c'est un acte solidaire, quoi. Voilà, parce qu'on travaille avec le relais. Donc, pour le service de retouche, c'est pareil. On fait au plus juste prix. Parfait. Dernière question, Caroline. Elle voudrait en savoir un peu plus sur le service de location que vous souhaitez mettre en place. Alors, il n'y a pas de service de location qui est dans les cartons. Tu l'as lancé. C'est vrai que j'ai pas relevé. Moi, j'ai rien dit. Hein. On pourra revoir la vidéo, mais je pense pas. Hein.
Mais il n'y aura pas de service de location. Évidemment, c'est quelque chose qui est dans les cartons, enfin, auquel on pense régulièrement. Pour l'instant, on n'a pas saisi l'opportunité En ou fait, vous n'avez pas trouvé le bon partenaire pour travailler avec. vu l'opportunité en fait de pouvoir développer ce genre de service. Donc pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va se faire prochainement en tout cas. Parfait. Bon, on arrive juste à la fin de notre échange. En tout cas, merci beaucoup.